Claire. 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h46 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h. Vous écoutez Céline Giraud et avec vous aujourd'hui Céline, le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et le journaliste Yvan Rioufol. Et avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, je voulais aussi partager cette séquence. C'était sur France 2, donc le service public, c'était samedi soir. Invité dans l'émission Quelle époque, présentée par Léa Salamé, l'humoriste de France Inter, Charline Vanhoenacker, s'en est pris violemment à Elon Musk. On a beaucoup parlé de génie à propos d'Elon Musk. On a oublié de dire que c'était quand même un gros connard. Hein, c'est plus du bien de le dire aussi. On l'a dit. On a trop dit. Parce que là, j'adore, on a un langage très châtié, très européen, etc. Puis quand, vous voulez pas venir avec moi sur les réseaux, qu'on le fasse ensemble? Mais Monsieur Breton, on peut écrire avec Thierry Breton. Voilà, Thierry Breton, qui était donc aux côtés de Charline Vanhoenacker. Alors, il y a tout dans cette séquence. Il y a du mépris, il y a de la vulgarité. Olivier d'Artigol. Non, mais on peut, et j'en fais partie, ne pas être un admirateur de Donald Trump. Oui. Ça, c'est possible. Ou d'Elon Musk. C'est la liberté d'opinion de chacun, mais à condition d'argumenter. Moi, ce que j'attends d'un humoriste, c'est qu'il me fasse rire. Vous allez me dire que c'est assez... et là, en l'occurrence, l'effet fait pchit, c'est pas rigolo. Il y a bien sûr Monsieur Breton qui se retrouve dans une situation un peu compliquée pour différentes raisons aujourd'hui. Voilà, bon, puis il y a toujours ce côté de l'entre-soi qu'on peut retrouver ailleurs aussi. Ouais. Donc moi, je suis pour qu'on casse l'entre-soi et qu'il puisse y avoir véritablement des plateaux, ce qu'on arrive ici à faire face Yvan et moi, où il puisse y avoir une vraie confrontation au sens latin, disputation du terme, idéologique, qu'on voit les lignes de force. C'est ça qui est simple pour la démocratie. C'est pas de se retrouver tous sur un plateau où on pense quasiment la même chose. Est-ce qu'on peut tout dire aussi, effectivement, sur un plateau, même quand on est humoriste, quand on voit que l'Arcom avait condamné donc C8 et donc Cyril Hanouna Coluche dans ce plateau même pouvait tout dire, mais c'était rigolo. Voilà, parce qu'il avait insulté Louis Boyard, donc non, mais vous avez dit le mot, c'est la vulgarité du propos, mais au-delà de la vulgarité du propos, c'est la vulgarité de l'esprit, parce que en fait tout ce petit monde là qui se coopte, qui s'autocongratule, on le connaît depuis maintenant 20 ans. D'ailleurs, c'est pas nouveau. Rappelez-vous, en 2017, Ruquier, dans son émission de service public, avait déjà traité Trump de gros connard, et il avait même souhaité qu'il soit tué. C'était passé crème, comme on dit. C'était passé crème. Donc, ce n'est pas nouveau. Il y a quand même une sorte d'impunité dans le service public de toute cette petite bande, de toute cette petite caste de Boboland, je ne sais pas comment on peut l'appeler, enfin de tous ces gens qui se disent politiquement corrects et qui donnent des leçons de maintien au monde entier et que je n'ai jamais supporté, mais que je supporte de moins en moins. On le sent bien. Mais qui de plus doivent quand même sentir maintenant le vent du boulet, parce que toute cette révolution que j'appelle conservatrice pour me faire comprendre, et elle est vraiment désignée, elle les cible également. Elle est cristallisée autour de la personnalité d'Elon Musk, parce que je le rappelle, il possède lui-même la plateforme X, et plusieurs personnalités politiques, ça ne vous a pas échappé non plus, ont appelé à quitter ce réseau social, à l'image du président PR de l'Assemblée nationale, donc du vice-président, Roland Lescure de l'Assemblée nationale, de la députée écologiste Sandrine Rousseau ou du sénateur écologiste Yannick Jadot. Alors ils accusent Elon Musk de pratiquer la désinformation, d'en faire un outil de propagande, de soutenir l'extrême droite. Voilà, il y a quand même... On voit toujours chez les autres ses propres défauts. Et la désinformation, la propagande, on vit avec ça depuis 30 ans. Ce qu'il reproche à Elon Musk, c'est d'avoir libéré précisément le réseau X des censures des États, puisqu'on a su que les États avaient fait pression sur X, et des censures des fact-checkers, des modérateurs, je ne sais pas comment on appelle ça, des vérificateurs de faits, dont on s'est aperçu également, de l'aveu même de Zuckerberg, qu'ils avaient des biais politiques, on le savait, ça crevait les yeux. Mark Zuckerberg qui affirme que la Maison-Blanche a fait pression sur Facebook et Instagram pour censurer des contenus. C'est de voir que toute cette gauche-là, cette gauche qui réclame le boycott de CNews, de C8, ou même l'interdiction de C8, etc., réclame également maintenant le boycott, voire l'interdiction de X, de Twitter, au prétexte qu'on y parle trop librement. Cette gauche veut bien parler, pour cette gauche, la liberté d'expression, c'est une expression. Mais simplement, la liberté d'expression, quand elle en vient effectivement à confronter des opinions contradictoires, comme on le fait devant vous aujourd'hui, là ça devient insupportable, et parce que la gauche veut rester dans son entre-soi, et parce que la gauche, dans le fond, n'a pas d'argument. Et c'est ceci sa faiblesse. C'est pour ça que la gauche est en train de creuser son propre cercle. Et vous avez raison de rappeler la censure, parce que Mark Zuckerberg, vous le disiez effectivement, a envoyé une lettre le 27 août dernier pour dire que le gouvernement américain démocrate avait exercé des pressions répétées sur ces plateformes, donc Facebook et Instagram, pour retirer des contenus liés au Covid-19 pendant la pandémie 2021, y compris l'humour et la satire. On reproche aussi effectivement aux démocrates d'avoir couvert à l'excès les ingérences russes dans le scrutin de 2016, et puis de
pas avoir couvert non plus les frasques de Hunter Biden en cachant l'état de santé de Joe Biden. Le débat est intéressant concernant X. Je vais sur ces réseaux pour m'informer, pour voir les prises de position des uns et des autres, suivre l'actualité. Je n'y vais pas pour participer à des débats. Hein, oui. Parce que c'est une agora. C'est une agora. D'accord. C'est une agora. Je donne mon avis. Je trouve que c'est très vite le cloaque. C'est très vite. C'est-à-dire que moi, j'y vais chercher l'information, Yvan, mais j'ai du mal à nourrir des échanges parce que je trouve que assez rapidement. Puis bon, j'ai la meute de ceux qui ne m'aiment pas qui est derrière mes. Oui, tout le monde a ça. Mais est-ce que c'est pas un peu facile, Yvan Rioufol, Olivier d'Artigol, est-ce que c'est pas un peu facile d'accuser Elon Musk, de faire de la désinformation, alors que je le rappelle, Elon Musk n'a pas accès aux algorithmes. Il ne modifie pas les algorithmes. Il n'a pas le droit de les modifier. Achète Twitter pour en faire X, le premier plan de licenciement, ça concerne les modérateurs de la plateforme. Et aujourd'hui, il y a un débat passionnant sur la liberté, ce qu'on nomme là-bas aujourd'hui les libertariens, c'est-à-dire que la liberté totale est pour tous. Est-ce qu'il faut la liberté totale et pour tous pour les influenceurs djihadistes algériens qu'on a évoqués sur ces plateaux, pour les djihadistes de la haine? Est-ce qu'il faut leur laisser C'est je pointe ce système-là. Non, parce que ce que vous appelez les modérateurs, c'était des censeurs. Non. Là, aujourd'hui, vous avez une modération maintenant sur X, qui est la modération de la communauté. Je suis désolé. Elle est d'ailleurs assez efficace, parce que vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi sur X. Immédiatement, vous avez la communauté des usagers qui vous dit que ceci. Moi, je sais qu'il y a des prédicateurs de haine qui peuvent tous les jours être sur X sans que personne ne leur pose problème. Non, et c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas, parce que là, c'est sanctionnable par tout le difficilement législatif. Mais non, pas difficilement. Puisqu'y compris Elon Musk dit il faut la liberté pour tous tout le temps. Non, il ne dit pas la liberté pour tous tout le temps. Il y a des limites à cette liberté. Lui-même le dit. Enfin, ça viendrait à l'idée de personne que de promouvoir la pédophilie, l'appel au crime, le racisme, etc. Ce n'est pas